Bonjour, 9 décembre aujourd'hui, et j'avais envie de vous parler d'une grosse news sortie au mois de novembre. Pourquoi une grosse news? Eh bien déjà, c'est une grosse news qui concerne JetBrains. JetBrains, j'en ai parlé il y a quelques jours. Mais surtout, je voulais vous parler d'un projet initié par JetBrains, mais qui a rien à voir, en tout cas rien à voir de près, avec leur éditeur. En gros, pour faire une histoire courte que vous pouvez lire sur cet article que je mettrai bien sûr en description. Pour faire une histoire courte, il y a un salarié de chez JetBrains qui s'appelle Nikita Popov, qui est, ou même qui était, un contributeur régulier de PHP. Il y a un problème dans le développement de PHP. Un vrai problème dans le développement de PHP. Et en fait, on a ce Nikita Popov qui fait partie des rares personnes qui connaissent certains aspects du code source de PHP mieux que personne. Qui savent expliquer l'historique du pourquoi du comment mieux que personne. On a affaire ici à quelqu'un qui a commencé à travailler sur le code source de PHP en 2011. Donc au bout de 10 ans, finit par se dire ouais non mais c'est pas complètement mon truc et bon je vais passer à autre chose. On a ici un gros développeur qui contribue également à Rust et à LLVM. Donc encore des trucs de développeurs. Et pour Rust et LLVM, en fait, c'est aussi parti comme pour PHP. Parti d'un hobby. Ah tiens, j'ai envie de m'impliquer là-dedans. Et je vais jusqu'au bout dedans. Et à un moment donné, ça devient un métier. Nikita Popov chez JetBrains était chargé de travailler forcément sur un ou des éditeurs. Je ne saurais pas dire exactement quel projet, mais forcément. Mais aussi amener son expertise parce qu'il connaît mieux PHP que bien des gens. Bien des gens. Et donc, c'était un hobby, le dev de PHP, puis c'est devenu un métier. Et c'était dans l'intérêt de JetBrains de se dire qu'ils ont un contributeur de PHP, mais de aussi pouvoir pousser certaines résolutions de bugs, certaines fonctionnalités dans le code de PHP, d'avoir en fait de financer à quelque part le développement de PHP à travers un de leurs développeurs. Donc c'est dans l'intérêt aussi de JetBrains de s'assurer que PHP va perdurer, de s'assurer que PHP est dans une bonne communauté qui a des développeurs derrière et que ça va continuer d'évoluer. Imaginez que du jour au lendemain, finalement, PHP n'est plus maintenu. Panique à bord. Pour de vrai, hein, PHP n'est plus maintenu, on peut se dire non mais c'est pas grave, on s'en fout, on va continuer d'utiliser tel quel et puis on verra ce qu'on fera plus tard. Non, panique à bord pour de vrai. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour résoudre les bugs. Bon encore, c'est pas très grave, il y a toujours des petits workarounds pour passer outre. Mais surtout, il n'y a personne pour régler les bugs de sécurité. Et là, ça devient grave. Et puis aussi, ça veut dire que de toute façon, tous ceux qui ont des projets en PHP vont probablement migrer vers quelque chose en Node.js. Vous imaginez quand même le pourcentage du web que représente PHP? Il faudrait changer tout du jour au lendemain? Alors déjà, ça c'est un des signes que la diversité c'est bien. Ceux qui aiment le Node.js et qui crachent sur PHP, je vous déteste parce que vous crachez sur PHP, c'est tout. Par contre, je suis content qu'il y ait des gens qui fassent du Node.js. Je suis content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à Rust, à Go, qui font même des sites en C. Oui, parce que c'est possible de faire un site en C. Ça paraît bizarre pour certains, mais je vous assure, c'est possible de faire un site en C. Et il y a peut-être encore d'autres langages auxquels je pense même plus. Enfin, forcément, il y a Ruby, évidemment. Mais il y a de la diversité et pourtant, le plus utilisé, c'est largement PHP. Mais imaginez qu'un jour, PHP disparaisse. Le pourcentage du web qui se retrouve dans une situation délicate, ça va être compliqué. Donc, il faut maintenir PHP. Quoi qu'il arrive, on espère quand même qu'il y aura toujours des nouveautés, des nouveaux langages, des nouvelles choses qui vont arriver. Mais surtout,
on a besoin quand même de maintenir PHP. Et donc aujourd'hui, Nikita Popov quitte JetBrains pour travailler exclusivement sur LLVM dans une activité professionnelle. Et pas juste en tant que hobby, mais vraiment en tant que professionnel. Donc, PHP perd un de ses gros développeurs. Et ça fait quand même un moment que s'était posé la question de créer une fondation PHP. Et ben voilà. Ça se lance. Et la fondation PHP est portée par des noms qu'on connaît, des noms qu'on peut facilement reconnaître. Automatic, c'est WordPress, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Laravel, on connaît. Zend, c'est une grosse entreprise, c'est le framework Zend. C'est eux qui ont contribué à quand même pas mal de choses dans PHP depuis sa version 4, je crois, peut-être 3. Symfony, forcément, que vous connaissez. PrestaShop, qui utilise des composants Symfony, et JetBrains. Donc, on a cette fondation PHP, créée par des grands noms du logiciel libre et du développement, et surtout du PHP. Et l'objectif, ça va être de lever des fonds pour pouvoir financer le développement de PHP. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, PHP soit beaucoup plus carré, soit beaucoup moins buggé. Alors, il n'y a pas beaucoup de bugs déjà dans PHP, j'en connais pas. Franchement, j'ai jamais vraiment vu de bugs, mais ça existe forcément. Et puis, on peut s'attendre aussi à de belles améliorations, à beaucoup plus d'optimisation. Et je sais pas, on peut juste rêver maintenant, mais il y a des choses belles qui peuvent ressortir de là. Créer une fondation, c'est donc créer un moyen de pouvoir récolter des fonds pour pouvoir financer ce qui permet de créer de l'emploi derrière. Parce que tous les développeurs là, qui connaissent le PHP, ils ont envie d'être développeurs PHP au quotidien. Eh ben, il faut que ça puisse continuer d'être possible. Même si on vous dit intéressez-vous aussi à un autre langage, vous allez quand même pas tous passer à Node.js du jour au lendemain. Bon, il faut maintenir PHP. Donc ça, c'est la grosse nouvelle du mois de novembre. La fondation PHP. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y avait pas déjà une fondation PHP? Attendez, on va aller voir. php.net. Et je vais retrouver ça sur les credits. Et les credits, il est où le lien des credits? C'est par là. Et c'est par là. Ouais, on y est. Voilà. Ah ben c'était /credits.php. Comme ça, c'était simple, tant pis. Donc, PHP, c'est le PHP Group. Et en fait, il y a assez peu de noms. Hein. Il y a assez peu de noms ici de gens qui sont vraiment les auteurs de PHP. Non, je vous assure, hein, la liste paraît longue, mais il y a assez peu de noms. Alors forcément, il y a certainement plus de contributeurs que ça, mais c'est aussi un autre problème, ça. PHP, c'est pas codé en PHP. Hein. PHP, c'est codé en C, c'est autre chose. Donc, faut quand même avoir une certaine connaissance de la programmation en C pour faire du PHP. C'est tout un autre univers. Bref, tout ça pour dire, la fondation PHP n'existait pas jusque-là. Il y a des développeurs partout, le code appartient à tout le monde puisqu'il y a une communauté qui développe le logiciel depuis des années. Qui prend les décisions de se dire « Ah tiens, pour la 8.1, on va ajouter de belles nouveautés. » On reparlera peut-être de ces nouveautés-là un jour. Il y a des choses intéressantes qui arrivent dans la 8.1. Enfin, qui sont arrivées d'ailleurs. Voilà, c'était ma grosse nouvelle. Je vous laisse avec ça. Et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. À bientôt.